Ouais, chaud. Franchement, pas mal de grosses montées. Mais beau parcours quand même. Et j'ai pas l'habitude de faire ça, donc c'est un peu compliqué, mais ça va. C'était cool. Un peu dur, mais pour un premier trail, c'était super. Ouais, je suis contente. Je suis fière de moi en tout cas. C'est le rendez-vous de l'été pour les coureurs de la région. Participer à la traditionnelle Foldingue, cette course de 10 km en forêt organisée par le RAC, le Romba Athletic Club. Cette année, ils étaient 247 à avoir pris le départ, licenciés ou non, inscrits pour la gagne, pour se faire plaisir ou pour les deux, et avec bien sûr le sourire et avec cette bonne dose encore d'enthousiasme et d'énergie sur la ligne de départ. Pour l'instant, on verra tout à l'heure, il va vite me dépasser. Allez, c'est parti pour les 414 mètres de dénivelé. Tout d'abord pour les membres de l'association Les Petits Poteaux, dont l'objectif est de faire participer les personnes en situation de handicap. Et puis pour le reste du peloton, direction les folles montées et les dingues descentes. Alors, ça va, super. Si 247 personnes avaient pris le départ de cette Foldingue, ils étaient autant voire plus à avoir participé aux 11 autres courses programmées toute la journée. Du 800 mètres pour l'éveil d'athlétisme aux 80 km pour l'UTVO, de la course à la marche nordique, il fallait suivre le mouvement entre l'enchaînement des départs, des arrivées et des différents podiums. Alors moi je suis obligée de faire cette course parce qu'il y a une folle qui m'a obligée à la faire et en plus je suis obligée d'être timée. Donc j'ai un temps à ne pas dépasser. Donc j'ai déjà envie de pleurer mais voilà, je suis là quand même. La folle, c'est qui? Elle. On la connaît un peu, elle. Et oui, voici la team d'RTV venue tester les 30 km en marche nordique avec un objectif affiché d'entrée, boucler ces 30 km en moins de 6 heures. Résultat d'ici quelques minutes. À peine le temps de souffler qu'Alexandre Taillon, le premier de la Foldingue, arrive déjà sur la ligne d'arrivée en 44 minutes et 34 secondes à une semelle de Baptiste Barrault, deuxième. La Foldingue de le 10 km. Oh putain, bien joué. Ah. Alors que les arrivées se succèdent, d'autres galèrent encore et encore à quelques encablures du stade du Font-Saint-Martin. Juste le temps pour les vainqueurs hommes et femmes de reprendre leur souffle et de recueillir leurs premières impressions. Plus difficile je trouve que l'année dernière, le parcours était dans l'autre sens, on avait une très longue montée au 3e kilomètre. Mais après c'était bien, il y avait des très bons concurrents, c'est une très bonne course. Oh, très belle, très belle. Le dénivelé un peu plus que prévu mais c'était très chouette, super chouette. Toujours aussi folle, toujours aussi dingue, toujours aussi dur et j'y reviendrai. Vraiment incroyable, on reviendra, c'était super. La journée était loin d'être terminée pour des dizaines d'autres coureurs ou de marcheurs. Il y avait tous ces jeunes, heureux d'être là et d'avoir été jusqu'au bout de leur effort. Il y avait aussi ses parents, heureux forcément et fiers de leur enfant. Ah bah les parents ils sont là, monsieur. Ça fait
Bah oui, c'est bien, hein. C'est bien. Ça va, Hugo? T'es content? Au cardio. Il y avait aussi ces belles images à la fin de chaque course. Et puis il y avait ce phénomène, Olivier Cabrera, ici au kilomètre 60, qui a finalement bouclé les 80 km de l'UTVO en 7h54, à peine marqué par l'effort à sa descente du podium. C'est un exploit vu le manque d'entraînement que j'avais, puisque la sortie la plus longue à l'entraînement c'était 25 km et je me suis vraiment décidé le mercredi parce que c'était mon club qui a organisé et il y avait toute une portée symbolique, c'est une distance que j'avais jamais faite. Donc après, bon, je finis premier, mais on est restés tous les deux les 10 derniers kilomètres et voilà, c'était lui le plus fort, mais il a une super mentalité, il m'a laissé passer devant et c'était un très très beau partage. Autre coureur des 80 km croisés en milieu d'après-midi dans les vergers rombasiens, Florian Vignol n'aura finalement pas réussi à terminer la course. Difficile quand même. Difficile parce que c'est mon premier 80 en plus. Donc avant j'avais fait que des 30, 42. Et donc là, ouais, c'est mon premier 80 pour pouvoir essayer quoi du coup. Bon, et première impression alors? Ouais, c'est quand même difficile. Mais après le but c'est, voilà, j'y vais tranquillement et puis essayer d'arriver au bout au moins et ça serait bien quoi. Allez, je vous laisse alors. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Allez. Alors que Thierry Gilles termine en rythme les 30 km de marche nordique en 4h47, que d'autres mettront une demi-heure de plus. On retourne sur la ligne d'arrivée pour accueillir la team d'RTV, toujours sur le 30 km de marche nordique. 5h54, contrat rempli pour Laure et Angélique. Allez, RTV, là. On rigole moins qu'à l'aller, hein. Si, toujours autant. Alors Bah écoute, non, c'était chouette. Ouais. C'est chouette, putain, 16h24. Ouais, on a fait mieux que ce qu'on pensait faire. Ah bah clairement. Super content. Vous entendez à 5h30, 6h, c'est non, écoute, tu vois, après, voilà, c'est dur, mais c'est chouette. Voilà, on a fait au max. Bon, on a fait. Cap alors. Ouais, voilà, cap si tu veux. Ça c'est fait, voilà, c'est fait. On va faire la photo finish. Pour terminer, voici l'une des belles images de cette édition 2025. Thibaut Bruck, vainqueur des 50 km, qui accueille ici sa sœur Coralie, deuxième féminine, également sur les 50 km. Bravo Coralie! Bravo! 50 km, bravo! Oh, quelle fierté, oh, finesse! Son premier 50 km. Non, encore plus fier, je pense. C'est vrai? Ah oui, on a parcouru du chemin. Elle a parcouru beaucoup de chemin. Finesse. Je te laisse la joindre alors. Merci. Pas très loin des podiums, on va commencer. Dimanche au Font Saint-Martin, nous avons donc filmé de beaux sourires, des larmes aussi, des beaux vainqueurs sur des beaux podiums, des abandons, de la souffrance et surtout le plaisir d'être là malgré tout pour les coureurs mais aussi pour l'ensemble des bénévoles du RAC. Un RAC qui a réussi son pari, organiser 12 courses en une seule journée pour plus de 550 personnes. Merci et peut-être à l'année prochaine. Et on laisse le mot de la fin à Lola Favre, troisième féminine du 50 km, qui va peut-être réussir à vous convaincre de vous inscrire aux prochaines courses nature organisées par le RAC. Je voulais dire vraiment merci aux organisateurs parce que c'était très très bien organisé et tout le monde était très gentil et en fait je sais à quel point ça demande énormément d'organisation, donc déjà merci beaucoup. Donc déjà ça c'est un argument que comme tout le monde est très gentil dans notre club, et ben c'est un argument pour venir.
venir parce qu'on va toujours les encourager, enfin, les bénévoles vont les aider même s'il y a un problème, donc il ne faut pas avoir peur. Et sinon, ce que je dirais, c'est qu'en fait, ils peuvent toujours choisir une distance un peu courte, comme le 10, et après monter progressivement pour voir déjà si ça leur plaît. Et en fait, un dernier truc que je dirais pour les convaincre, c'est qu'en fait, après, ça apporte beaucoup de réalisation personnelle parce que, en fait, ça apporte une joie de se dépasser d'une certaine façon et aussi un sentiment d'apaisement par rapport au fait d'être dans la nature, donc en dehors de la ville. Très sympa. Très sympa, très sympa.